Bonjour à tous, à toutes. Soyez les bienvenus à l'église La Nouvelle Arche. Et déjà, avant de commencer, permettez-moi de souhaiter une joyeuse fête des pères à tous les darons qui sont là ici présents ce matin. Quelle joie de déballer ce que les plus petits de nos rejetons ont confectionné à l'école, hein. Alors, on n'atteindra jamais, nous, pour nos cadeaux, les niveaux artistiques des cadeaux réservés aux mamans pour leur fête, avec tout le génie créatif de la jeune génération qui se révèle dans des colliers de pâtes, des boîtes à bijoux qui s'ouvrent pas ou des choses qui servent à ramasser la poussière. Nous, on aura certainement une tasse avec écrit le meilleur des papas. On aura peut-être un porte-clés avec la photo de notre enfant au cas où on oublierait à quoi il ressemble. Si votre enfant est plus vieux, vous aurez sûrement plus de chance quant à la qualité du cadeau. Ou pas, on verra, hein. Voilà, c'était mon concentré d'humour pour aujourd'hui parce que visiblement, j'ai ouï dire que la semaine dernière, j'avais pas atteint mon quota de blagues dans ma prédication. Vous avez tout eu en une seule fois. On va pouvoir passer maintenant aux choses sérieuses. Ce matin, nous allons entrer dans notre deuxième méditation de la série que nous avons commencée dimanche dernier. Nous nous sommes effectivement penchés sur un personnage du Nouveau Testament des plus importants. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez sûrement que nous avons parlé de l'apôtre Pierre. Le titre du message que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube Église Helena était Anatomie d'une chute. N'hésitez pas à liker nos vidéos et à vous abonner à la chaîne pour favoriser son développement. Ça, c'était le placement de produit. La semaine dernière, on a pu voir ensemble la volonté du diable de cribler, d'éprouver Pierre, les autres disciples et par extension, nous aussi chrétiens aujourd'hui. Et le seul objectif du diable, c'était de nous amener à nous détacher du Seigneur, nous amener à l'abandonner. Pierre, lui, quand le moment est arrivé, il a renié 3 fois son maître, exactement comme Jésus le lui avait annoncé. Et la semaine dernière, on a analysé ensemble que le détachement dont Pierre avait fait preuve ne se résumait pas seulement à ce moment précis, mais que le reniement n'était en fait que le point final d'un détachement qui lui s'est fait de manière progressive. On a vu ensemble cette progression au travers de signes annonciateurs qui doivent nous alerter à nous aujourd'hui pour ne pas emprunter le même chemin que Pierre. Alors dimanche dernier, on a laissé notre Pierre dans un état spirituel critique. Il était au ras sur le plan émotionnel. Et ça se résumait par ce verset de l'évangile de Luc que nous avions lu ensemble, Luc 22, 62, où il était écrit « Il sortit et pleura amèrement ». Voilà comment on a laissé Pierre dimanche dernier. Et ce matin, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on fasse un bond en avant dans les Écritures. Nous puissions découvrir ensemble un Pierre qui, vous le constaterez, est totalement différent et complètement transformé. Dimanche dernier, donc, nous sommes penchés sur l'anatomie d'une chute. Ce matin, ensemble, nous allons regarder les causes du changement, les matériaux de la reconstruction de cet homme. Et le titre de cette deuxième partie sera Anatomie d'une remontée. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans le livre des Actes au chapitre 2, à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. On passe au verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir
par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. On fait un bond au verset 32. Pierre va dire, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Et puis enfin au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Quand je lis Acte 2, quand je lis ce passage où Pierre se présente comme ça en orateur, s'exprimant d'une voix forte devant une foule conséquente, force est de constater que quelque chose est différent par rapport au Pierre que nous avons laissé la semaine dernière. Quelque chose a changé. On a laissé Pierre pleurant amèrement après avoir renié Jésus, et on le retrouve ce matin comme prédicateur zélé, éloquent, parlant de Jésus sans retenue. Alors que s'est-il passé? Est-ce que Pierre a rencontré un coach en développement personnel qui a permis cette transformation? Eh bien, je ne crois pas. Est-ce que Pierre a pris un comprimé, un médicament, un vaccin aux résultats exceptionnels et aux effets secondaires inexistants? Je ne crois pas non plus. Pourtant, nous faisons face ce matin à un Pierre qui est regonflé à bloc, qui a renversé la situation, un Pierre que nous avons laissé dans la défaite la plus amère et qui paraît désormais là, paré à toute épreuve. Alors, si je pouvais imaginer un tel changement, en sport, on appellerait ça une remontada. Façon Olympique de Marseille en 98, qui perdant à la mi-temps 4-0 face à Montpellier, va gagner le match 5-4. Une équipe qui, rentrant à la mi-temps avec le goût de la défaite, quitte le terrain à la fin du temps réglementaire avec la victoire entre les mains. En informatique, on pourrait parler d'une mise à jour avec correction des bugs et optimisation du logiciel. S'il y a des ingénieurs informatiques dans la salle, j'espère que je n'ai pas écorché l'appellation. Vous passez d'un logiciel complètement parasité par des dysfonctionnements et qui plante comme ça continuellement. Et grâce à la mise à jour, vous avez un logiciel amélioré qui finalement tourne comme une horloge. Mais pour Pierre, que s'est-il passé? Et pour comprendre le changement dans la vie de Pierre, il y a plusieurs facteurs à analyser, à passer au microscope. Quand il y a un changement, de toute façon, c'est bon de l'analyser, c'est bon de savoir pourquoi ça a changé. Mais là, pour Pierre, c'est beaucoup plus intéressant pour nous parce que ça nous parle spirituellement. On a fait un bond en avant dans les Écritures entre le moment où Pierre pleure et le moment où Pierre parle à cette foule de manière extraordinaire. On est passé de Luc 22 à Acte 2. Parfois, les changements sont très longs à venir. Mais du coup, pour Pierre, il est peut-être bon d'analyser quel est le delta de temps entre ces deux passages de la Bible. Eh bien, comment on peut faire? Facile, on se plonge dans la Bible et on regarde aux fêtes juives qui sont associées dans la Bible à ces deux moments. Pierre renie Jésus après son arrestation, et l'arrestation de Jésus, c'est la nuit qui précède la crucifixion de Jésus. Et cette période-là, la période de la crucifixion de Jésus, même la nuit, puisque les jours juifs commencent le soir et finissent le soir, ça correspond à la Pâque juive. On le sait parce que Jésus dira lui-même à ses disciples quelques heures avant son arrestation en Luc 22, 15, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Et lorsque l'on retrouve notre Pierre dans Acte 2, on est au moment d'une autre fête juive, celle de Shavuot, c'est la Pentecôte juive. Et on sait que le délai entre ces deux fêtes est de 50 jours. Le mot même Pentecôte en grec signifie le 50e. 50 jours, frères et sœurs, c'est le délai qu'il a fallu à Pierre pour passer de « il pleura amèrement » à un Pierre qui se tient debout avec les 11 apôtres et qui s'exprime d'une voix forte. 50 jours pendant lesquels Pierre n'a pas seulement
changé d'attitude, mais le contenu de ses paroles, lui aussi, n'est plus le même. Souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, Pierre a renié Jésus 3 fois. Et les évangiles nous décrivent la manière dont Pierre a renié son maître. Et si je devais le résumer, ça devrait donner à peu près ceci. Premièrement, Pierre a renié connaître Jésus. Luc 22, 54, je ne le connais pas. Deuxièmement, Pierre a renié connaître et faire partie les autres disciples. Luc 22, 58, je n'en fais pas partie. Et dernièrement, il a même refusé qu'on l'associe à Jésus à cause de l'origine commune de Galiléen. Et il dira en Luc 22, 60, je ne sais pas de quoi tu parles à la personne qui est en train de l'accuser. Et ici, dans Acte 2, la teneur des propos de Pierre, elle est aux antipodes de ce qu'il a pu dire cette nuit où il a chuté. Il n'hésite plus à proclamer haut et fort le nom de Jésus. C'est le cas au verset 22, on l'a lu ensemble. Il a dit, Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth. Il proclame haut et fort le nom de Jésus. Même au verset 32, il va dire, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Deuxièmement, toujours dans Acte 2, Pierre qui refusait d'être associé au maître et à ses disciples, il proclame désormais fièrement son appartenance au maître et le fait qu'il fasse lui aussi partie de ses disciples. Verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous, lui et les 11, nous en sommes témoins. Troisièmement, il va même jusqu'à déclarer devant des personnes de confession juive la nature divine et messianique de Jésus, ce qui n'est pas sans risque pour lui à l'époque. Au verset 33, il va dire « Élevé à la droite de Dieu ». Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Puis au 36, il va dire que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. 50 jours. Changement d'attitude, changement dans ses propos. Après avoir pris le temps d'analyser le temps nécessaire à ce changement, après avoir pris le temps nécessaire pour analyser aussi la teneur du changement, la nature du changement, c'est-à-dire comment ça se manifeste au travers de ses paroles, comment ça se traduit dans les faits, je voudrais, si vous voulez bien, désormais que nous puissions nous pencher sur les différentes étapes pendant ces 50 jours qui ont amené Pierre à un tel changement. Parce que si la semaine dernière, on a vu que le détachement de Pierre par rapport à Jésus s'est fait de manière progressive pour l'amener jusqu'à renier Jésus, eh bien, vous allez voir que ce changement, lui aussi, va être progressif. Il y a plusieurs éléments déclencheurs qui vont amener Pierre à passer de celui qui pleure amèrement à un Pierre qui se tient debout devant cette foule, qui annonce le nom de Jésus-Christ et qui proclame l'évangile. Pierre est un homme reconstruit. Et chez cet homme reconstruit, il y a différentes briques dans ce mur qui servent à sa reconstruction, différentes étapes qui l'amènent à un relèvement complet. La première étape, nous allons la voir ensemble. Jésus est arrêté, Jésus est condamné, nous sommes la nuit de son arrestation. Il est ensuite crucifié le jour de la Pâque juive. Jésus meurt sur la croix et il est mis dans un tombeau, enveloppé dans un linge. Et le dimanche qui va suivre, la Bible nous dit que plusieurs femmes, dont Marie de Magdala, vont se rendre à la tombe, au tombeau, avec des aromates qu'elles avaient préparés pour appliquer sur le corps de Jésus. Et lorsqu'elles vont arriver au tombeau, elles constatent que le tombeau est ouvert. Et elles constatent surtout que le corps de Jésus n'est plus là. Alors Marie de Magdala va aller trouver Pierre et Jean. Et elle va leur dire exactement ce qui se passe. Lisez avec moi en Jean 23. Pierre et l'autre disciple, voilà la réaction qu'ils vont avoir lorsque Marie va leur parler. Pierre et l'autre disciple sortirent donc de là où ils étaient et ils allèrent au tombeau. Et lorsqu'on lit ce passage, on voit que Pierre va être le premier des deux
à entrer dans le tombeau vide. Verset 6. Simon-Pierre qui le suivait arriva, il suivait Jean. Jean s'arrête à l'entrée du temple, à l'entrée du tombeau, mais n'y rentre pas de suite. Et Simon-Pierre qui arrive, lui, entre dans le tombeau, voit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Puis Jean va à son tour entrer, et lorsqu'il va voir les mêmes choses que Pierre, la Bible nous dit, il vit et il crut. Non seulement Jean a vu et a cru, mais Pierre aussi, puisque le verset 9 nous dit, en effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. La première étape qui est là sur le chemin du relèvement de Pierre, frères et sœurs, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Pierre avait entendu Jésus lui annoncer le fait qu'il allait ressusciter. Pierre avait même lu dans les paroles de l'Ancien Testament des paroles prophétiques qui annonçaient la manière dont le Messie serait mis à mort et devrait revenir à la vie, mais il n'avait pas compris les Écritures. Parfois, frères et sœurs, on n'est pas conscient de la teneur, de la portée de la parole de Dieu. Parfois, on lit la parole de Dieu, on l'écoute, on la connaît, mais parfois on ne la comprend pas. Et si on ne la comprend pas, on ne peut pas la vivre. Ce matin, il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est tombé comme Pierre, qui a chuté comme Pierre. Et ce matin, cette personne-là pleure amèrement comme Pierre. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. C'est pour que le relèvement dans ta vie puisse commencer. Tu as besoin de saisir par la foi les Écritures. Tu as besoin de saisir par la foi les paroles de l'Écriture qui collent à ta vie, à ta situation, celle que tu es en train de vivre. Ce matin, pour que la reconstruction débute dans ta vie, tu as besoin de te souvenir des paroles de Jésus et de les saisir par la foi. Pourquoi je parle de la foi? Parce que Pierre, certes, voit le tombeau vide, mais il n'a pas encore la preuve de la résurrection de Jésus. Mais simplement à la vue du tombeau vide, il comprend, il se rappelle, il se souvient des paroles de Jésus, de la parole de Dieu. Et là, son cœur est serré, son cœur est étreint. Et il se dit, mais mon maître est ressuscité. On va plus loin, si vous voulez bien, avec le deuxième élément important pour la remontée de Pierre. Pierre a donc saisi par la foi le fait de la résurrection de son maître. Il n'en a pas encore la preuve, je vous l'ai dit, mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que Jésus va revenir dans la vie de Pierre de manière concrète. Pierre est même le premier des 11 apôtres restants à qui Jésus va se montrer. Alors, ne venez pas me voir à la fin de la réunion pour me dire non, mais il y avait Marie avant. J'ai bien dit le premier des 11 apôtres restants. D'accord? C'est lui que Jésus va aller voir en premier. Luc 24, 34 nous dit, et c'est les deux disciples d'Emmaüs qui vont parler, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Simon, c'est un des prénoms utilisés par la Bible pour désigner Pierre. Et cette rencontre est même confirmée dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 4. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, la résurrection. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est un autre nom pour désigner Pierre, puis aux 12. Et alors que la semaine dernière, on avait laissé, souvenez-vous, un Pierre qui suivait Jésus de loin. Un Pierre qui l'avait renié, qui ne voulait plus que son nom, que son image soit associée à celle du Maître. On voit là ce matin que dans
le chemin qui est emprunté pour que Pierre soit relevé, on voit que le Seigneur revient lui-même à son contact, que Jésus revient dans sa vie après la résurrection. Et chers amis, lorsque Jésus revient dans une vie, les choses ne peuvent pas rester comme elles le sont. Lorsque Jésus revient au contact d'une vie, les choses changent, les hommes changent, les femmes changent et les vies changent. Jésus va aller rencontrer Pierre. Alors, quelle est la teneur de cette rencontre? Que se sont-ils dit tous les deux? Eh bien, les Écritures ne nous permettent pas d'avoir le détail, de le savoir, mais ma seule conviction, c'est que Jésus est revenu dans la vie de Pierre. Et ça me suffit. Parce que c'est le plus important. Et par cette rencontre, par ce retour du Maître, Pierre franchit une étape supplémentaire dans son redressement. Après la foi dans la résurrection de Jésus, maintenant qu'il l'a vu, il en a la certitude. Il est de nouveau au contact de son Maître. Et ce matin, ma sœur, mon frère, vous allez voir, il y a 5 étapes dans la vie de Pierre, mais en fait, je ne sais pas, vous, où est-ce que vous vous situez? Je ne sais pas si vous avez besoin de revivre ces 5 étapes, je ne sais pas si vous avez besoin de revivre une seule de ces étapes, mais ce matin, il y a peut-être cette chose que tu as abandonnée dans ta vie, cette chose qui t'a conduit à tomber. C'est le contact avec ton Maître. Ce matin, tu as besoin tout à nouveau de faire de la place à Jésus, la seule place qui lui est due. Peu importe ce matin la cause de ta chute, peu importe l'importance de ta faute. Saisis cette parole ce matin, le Seigneur veut à nouveau revenir dans ta vie. Et la suite des Écritures nous montre que le Seigneur va se montrer plusieurs fois à ses disciples, parmi lesquels il y aura Pierre. Pendant 40 jours, le Seigneur va à plusieurs reprises revenir et rediscuter, re-enseigner ses apôtres. Et parmi ces rencontres-là, la troisième fois que Jésus va se montrer à ses disciples, cette troisième fois-là, elle va être capitale pour Pierre dans son processus de reconstruction. C'est notre troisième étape dans la remontée de Pierre. Je vous explique en quelques mots, on est là au bord du lac de Tibériade, Évangile de Jean au chapitre 21. Pierre a décidé de pécher. D'autres sont là avec lui. Il y a Thomas, il y a Nathanaël, Jacques et Jean. Alors, ils montent sur le bateau et ils pêchent toute la nuit. Et alors qu'ils n'ont rien pris de la nuit et qu'ils s'approchent du rivage pour rentrer, il y a un homme sur le bord du lac qui va les interpeller. Jean 21, 5. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, quand ils vont essayer de tirer le filet, que ça va être complètement difficile à sortir, Jean va comprendre que l'homme qui leur a donné l'ordre de jeter le filet, c'est Jésus. Et il va se tourner vers Pierre, il va dire, mais c'est le Seigneur, c'est lui. Et lorsque Pierre va comprendre lui aussi que Jésus est là, il va se jeter à l'eau pour rejoindre le plus vite possible son maître. Il n'a plus qu'une seule obsession, c'est de rejoindre son maître. Il n'y a plus rien qui compte. Il laisse ses amis dans la barque, il laisse sa barque, il laisse les poissons qui sont nombreux dans le filet. Il veut une seule chose, rejoindre Jésus. Avant d'aller plus loin avec ce passage, je voudrais qu'on puisse noter ensemble une chose. On assiste là à une pêche miraculeuse auquel Pierre participe. La pêche miraculeuse. Le problème, c'est que ce n'est pas la première pêche de ce type auquel on assiste dans la Bible.
et à laquelle Pierre participe. Souvenez-vous qu'il y a eu une première pêche miraculeuse. Elle intervient au début de l'évangile de Luc, pardon. Elle intervient lorsque Jésus appelle Pierre. Jésus va faire ce miracle et Jésus va appeler Pierre à devenir quelqu'un, quelque chose. Et c'est à ce moment précis, lors de la première pêche miraculeuse, que Pierre va entrer dans le discipulat de Jésus et dans la mission qui sera désormais la sienne: tu seras pêcheur d'hommes. Et depuis, Pierre a répondu à cet appel, il a travaillé avec et pour le maître. Et entre-temps, Jésus a été arrêté, Jésus a été crucifié, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Pour Pierre, il y a eu le reniement, il y a eu la chute, il y a eu quelque part aussi l'abandon de cet appel qu'il avait reçu. Tu seras pêcheur d'hommes. Mais le Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur, dans sa miséricorde, saisissez avec moi la portée du passage. Le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, ramène Pierre et les autres qui sont avec lui à une nouvelle pêche miraculeuse. Chargés de symboles, mais il les ramène là comme pour les faire rentrer tout à nouveau dans cet appel qui n'a pas changé malgré les circonstances entre les deux moments. Par cette seconde pêche miraculeuse, revient forcément à l'esprit de Pierre cet appel à être un pêcheur d'hommes. Et dans la reconstruction de Pierre, dans son relèvement, cette étape, elle n'est pas anodine. Parce que Jésus, je vais l'illustrer comme ça, mais Jésus effectue comme une remise à zéro. Jésus permet à Pierre de revenir aux circonstances grâce auxquelles il a été appelé. Et mon frère, ma sœur, ta chute, elle ne doit pas te faire oublier ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Le diable, lui, voudrait te tenir dans la culpabilité afin que l'appel sur ta vie ne se développe pas. Mais le Seigneur, lui, désire te ramener à ce moment où il t'a appelé. Mais pas seulement. Il y a quelque chose de supplémentaire qui est indispensable. Parce que revenir aux circonstances, c'est une chose, mais repartir de l'avant, c'en est une autre. Et pour repartir de l'avant, il est nécessaire, mon frère, ma sœur, de faire comme... J'ai exprimé ça par retour vers le futur parce qu'il revient aux origines pour repartir de l'avant. Mais il est nécessaire que tu puisses goûter, que tu puisses faire l'expérience du pardon de Jésus. Parce que revenir aux circonstances qui sont les mêmes, c'est une chose. Mais s'il n'y a pas le pardon de Jésus qui fait son œuvre dans ta vie, tu ne pourras pas avancer et tout à nouveau revenir, re-rentrer dans l'appel du Maître. Et c'est exactement ce qui va se passer ensuite pour Pierre. La suite du passage de cette seconde pêche miraculeuse, on voit qu'ils vont manger ensemble au bord du lac. Mais à la fin du repas, on voit qu'il y a une discussion qui s'engage entre Pierre et Jésus. On est dans l'évangile de Jean au chapitre 21, à partir du verset 15, et Jésus va s'adresser à Pierre et lui poser cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Cette question, il va lui poser 3 fois. 3 fois comme pour faire écho aux 3 fois où Pierre l'avait renié. 3 fois où, cette fois-ci, Pierre va répondre à son maître, oui, je t'aime. Alors, je ne pourrais pas développer parce qu'il y a une progression dans la manière d'utiliser le verbe aimer, etc., mais notez que pendant cet échange, Pierre va goûter à la puissance du pardon de Jésus-Christ. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? L'expérience du pardon de Jésus est là. Ce pardon qui nous amène, quand on y réfléchit, c'est extraordinaire. Ce pardon, il nous amène en même temps. Je sais que ce n'est pas un mot qu'il faut utiliser en ce moment, en même temps. Ce pardon, il nous amène en même temps sur le chemin de la culpabilité, sur le chemin de la repentance, afin de pouvoir demander pardon au Seigneur. Mais en même temps,
il nous assure justement de ce pardon. Il nous invite à oublier notre faute. Il nous invite à ne plus porter la culpabilité de celle-ci. Et en même temps, le pardon du Seigneur nous invite à entrer dans une nouveauté de vie avec Christ. Ce matin, ce pardon, mon frère, ma sœur, il est pour toi. Jésus veut que tu puisses l'expérimenter. Jésus ne veut pas que tu restes attaché à la faute qui t'a fait chuter, mais le Seigneur désire que tu goûtes à ce pardon extraordinaire. Et lorsque le Seigneur pardonne, la faute, elle est oubliée, elle s'efface. Et elle ne doit plus avoir d'influence sur notre vie. Parce que si Pierre avait repris la marche, le chemin de cet appel à devenir pêcheur d'hommes avec la culpabilité du reniement, je pense qu'il n'aurait pas pu travailler avec le même impact que ce qu'il a fait. Quatrième point ensemble qui vont sur le chemin du relèvement de Pierre. Il n'y en a que 5, on est bientôt à la fin. Et le quatrième n'est pas très long à exposer, mais il est capital. Je vous le disais, Jésus est apparu pendant 40 jours à ses disciples. Il s'est montré de nombreuses fois. Et avant de s'élever, avant de monter au ciel, il va leur laisser une dernière directive. Il va leur dire, restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans ces moments d'attente, il y a un élément clé dans la reconstruction de Pierre. On le retrouve dans Acte 1 au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, ils obéissent. Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Puis au verset 14, et c'est là ce qui nous intéresse, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Pourquoi je vous dis que c'est important? Pourquoi je vous dis que c'est capital? La semaine dernière, on a laissé Pierre, qui n'avait pas su répondre présent dans le combat spirituel dans le jardin de Gethsémané. Rappelez-vous, 3 fois le Seigneur lui avait demandé de veiller, de prier, et il n'avait pas su tenir. On avait quitté un Pierre gagné par l'endormissement spirituel, l'assoupissement dans le combat spirituel, et on lit dans Acte 1 que Pierre fait partie de ceux qui persévèrent d'un commun accord dans la prière. Et cette vie de prière à laquelle Pierre revient tout à nouveau, cette vie de prière à laquelle Pierre s'attache de nouveau, elle est partie prenante, elle fait partie intégrante des choses qui le relèvent, qui l'élèvent vers le haut sur le plan spirituel. Cette vie de prière, c'est une étape supplémentaire, mais indispensable dans le relèvement qu'il est en train de vivre. Mon frère, ma sœur, il y a sûrement quelqu'un au milieu de nous qui a besoin de retrouver cette vie de prière qu'il a abandonnée. Parce qu'elle est indispensable à ton relèvement. Tu as peut-être négligé cette part dans ta vie, mais le Seigneur ce matin voudrait t'inviter à revenir dans la chambre haute, comme Pierre et les autres, à retrouver le chemin du lieu secret, à retrouver les genoux usagés, parce que tu vas tomber à genoux, parce que tu vas retrouver cette vie de prière qui va t'amener dans une dimension supplémentaire et qui va consolider ta vie spirituelle et ta foi. Dernier point dans notre anatomie de la reconstruction de Pierre, c'est ce qui précède de quelques instants le discours de Pierre dans Acte 2. On est là presque à la dernière marche pour arriver à ce Pierre nouveau qui est là et qui s'exprime d'une voix forte devant cette foule. C'est la dernière étape qui nous fait placer du Pierre qui pleure amèrement à un Pierre transformé, métamorphosé. Cette dernière étape, c'est lorsque Pierre a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Acte 2:1, quand le jour de la Pentecôte arriva, la Pentecôte juive, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils sont encore là
dans le combat spirituel, dans la prière, dans la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Eux qui sont réunis, ils obéissent à une directive de Jésus et ils attendent la promesse. Ils sont en train de la vivre. Ils sont en train de vivre cette promesse pleinement. Ils sont tous saisis. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit les fait s'exprimer dans des langues qui leur sont inconnues. Je vous le disais tout à l'heure, on est le jour de la Pentecôte juive. Et on sait que lors de cette fête, chaque juif, peu importe où il habitait, devait se rendre à Jérusalem pour aller au temple. C'est ce qui fait que ce jour-là, la ville est pleine et la Bible nous dit qu'elle est remplie d'hommes pieux venus de toutes les nations. Et lorsque ces hommes qui sont là pour la Pentecôte juive vont entendre un bruit comme un vent violent, ils vont accourir dans la direction de l'endroit. Ils entendent ce bruit, ils ne savent pas exactement où c'est, mais ils courent en direction du bruit. Et là se trouvent les disciples. Et alors que la foule accourt pour savoir ce qui se passe à leur arrivée, ils entendent des personnes s'exprimer, chacun dans des langues. Et chaque langue qui est exprimée, elle correspond à la langue maternelle d'une des personnes qui est là et qui accourt. Et en entendant cela, ils comprennent, ils entendent que ces hommes-là sont en train de proclamer des louanges de Dieu. Alors, je vous épargne la liste des nationalités, elle est dans la Bible, elle est assez conséquente, vous pouvez la retrouver, mais frères et sœurs, notez avec moi que le point culminant du relèvement de Pierre, il est là, lorsqu'il va être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Cette même puissance qui va lui permettre de prendre la parole face à cette foule. Ça va être là l'occasion pour le message de l'Évangile d'être annoncé à des hommes venus de différentes nations. Ça va être le point de départ de une diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ dans un rayon beaucoup plus grand que les disciples auraient pu l'imaginer. Mais ça va être surtout l'occasion pour Pierre de rentrer dans cette dimension spirituelle nouvelle qu'est celle du Saint-Esprit. Cette dimension spirituelle nouvelle qui va lui donner assurance, autorité pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ à cette foule nombreuse. Pierre va, alors équipé du Saint-Esprit, rentrer pleinement dans son appel de pécheur d'hommes. Et là, dans Acte 2, il va y avoir une nouvelle pêche miraculeuse, sauf que cette fois, elle va être spirituelle. Et la Bible nous dit que 3000 personnes, ce jour-là, à cause du discours de Pierre, vont s'ajouter au nombre des disciples. Ce matin, mon frère, ma sœur, on a vu ensemble plusieurs points qui ont permis à Pierre d'emprunter le chemin du relèvement, et d'arriver à cette nouvelle dimension spirituelle dans le Saint-Esprit. Je vous ai listé les points parce que ce matin, il y a peut-être un point dans lequel tu te retrouves plus que d'autres. Il y a peut-être même plusieurs points dans lesquels tu es en train de constater que tu as abandonné ton maître. Et tu as besoin, comme Pierre, de repasser par là pour redevenir ce à quoi le Seigneur t'appelle. Tu es peut-être tombé comme Pierre, mais ce matin, le Seigneur te montre dans ton cœur par l'inspiration du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui est là en train de te montrer les choses. Il te montre les points par lesquels tu dois passer si tu veux pleinement te relever, si tu veux pleinement vivre ce à quoi le Seigneur t'appelle. Je vais demander au groupe de revenir. Il y a une réplique de film que j'apprécie particulièrement. Quelqu'un dit à un autre, pourquoi tombons-nous? Et la deuxième personne va lui répondre, c'est pour mieux apprendre à nous relever. Mais la Bible va plus loin. Et le Seigneur va plus loin avec nous. Et le psaume 37, 23 nous dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme,
et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.